Alors, il vous dit, tu n'as pas avancé comme prévu. Et je ressens que du coup, il y a eu des épreuves à traverser qui ont été mises sur votre route par rapport à votre évolution. Vous voyez, comme si à un certain moment vous étiez bloqué dans vos capacités et que normalement vous auriez dû avancer, vous auriez dû, je sais pas, passer au-dessus et pouvoir avancer au niveau. Je pense que tout ça c'est spirituel. Hein. Et que du coup, comme vous vous êtes bloqué, comme vous n'avez pas avancé comme prévu, du coup, on vous a mis des épreuves à traverser. Oh, ça c'est sûr. Ok, bon alors ça c'est une première chose. Ensuite, on vous dit, pense à te faire confiance comme tu nous fais confiance. Ça c'est dur. C'est carrément dur, oui. Voilà. Alors, ensuite, je demande pour vos capacités. Alors, vous les voyez, vous les entendez et vous les ressentez. Par contre, en ce moment, on me montre que vous êtes complètement bloqué. Comme si, alors soit c'est eux qui vous ont bloqué, mais j'en ai pas l'impression. Je pense que c'est vous qui vous bloquez. Et du coup, par contre, on me montre qu'après, alors peut-être après la séance ou dans quelques temps, alors comment, en fait je vous vois une explosion de lumière. vous allez être débloqué et vous allez avoir une évolution, pouf, d'un coup. Oui, comme vous dites, oula. C'est vrai que je bloque beaucoup, oui. Ouais, bah oui. Bah voilà, c'est ce qu'on montre, c'est qu'en ce moment c'est bloqué et que. Alors je sais pas, je vais voir ce qui va peut-être faire en sorte que ça se débloque. Mais une fois que. Je pense que c'est la confiance. Hein. Une fois que vous aurez compris que vous pouvez vous faire confiance, vous allez réussir à enfin faire les choses qu'on attend de vous, quoi. D'accord. D'accord. Mais c'est vrai que la confiance, elle n'est pas là. Ouais, ça a l'air. C'est pas évident, hein. C'est vraiment pas évident de se faire confiance. Hein. Ça se travaille. Beaucoup de remise en question, surtout souvent des fois on se dit est-ce que je suis folle, c'est moi qui invente. Oui, je connais bien. Je connais bien. Alors, donc voilà, ça c'est leur message, enfin son message pour aujourd'hui déjà, dans un premier temps. Maintenant, je vous laisse m'expliquer pourquoi cette guidance et puis bah, on verra après ce que votre guide a à dire. Déjà, oui, c'était parce que par rapport déjà aux capacités, oui, parce que c'est vrai que je manque beaucoup de confiance. Et c'est vrai que j'avais besoin quand même de savoir si c'était réellement réel ou si j'étais vraiment folle. D'accord. Non, c'est vrai que j'avais besoin quand même un peu comme une confirmation un peu. Ouais. Pour peut-être m'aider à prendre confiance un peu plus. D'accord. Et puis, oui, j'ai beaucoup les épreuves aussi, beaucoup de souffrances, beaucoup de soucis depuis toujours. Et d'où, je pense aussi ce blocage qu'il y a eu à un moment, parce que c'est vrai que pendant beaucoup d'années, j'ai tout mis de côté en fait. D'accord. J'écoutais plus du tout, parce que bon, l'entourage faisait que, en fait, je pense qu'on m'a beaucoup empêché d'aller dans ce loin. D'accord, ouais, c'est pas évident. Quand l'entourage bloque. Quand je disais des choses, que je voyais des choses, on me disait putain mais tais-toi, mais arrête de dire n'importe quoi. Aïe aïe aïe. Déjà que je manque de confiance, ça me rend encore plus. Ouais, ça n'a pas arrangé. Du tout. D'accord. Ok. Mais c'est vrai que du coup les épreuves, c'est une accumulation depuis longtemps. Ouais. C'est pour ça que j'aimerais comprendre pourquoi aussi. Après, je sais pas si j'aurai des réponses. On va voir. Ok. Bon, alors déjà, on va voir ça. Alors, avoir des confirmations, c'est clair que ça aide énormément à prendre confiance. Je sais que voilà, quand personnellement j'ai commencé et que j'ai eu des confirmations, oui, t'as bien ressenti telle ou telle personne, waouh, ça fait du bien. Donc effectivement, et c'est peut-être ça du coup le fait, l'explosion, c'est peut-être justement après avoir des confirmations où vous allez prendre confiance en vous. Oui, bah oui.
Alors, Donc ça aide. ouais, ah oui. Puis après, c'est vrai que demander, en parler un petit peu, c'est délicat parce que bon, bah, pas tout le monde est Mm. dans ce milieu. Et puis, donc c'est vrai qu'il y a des gens qui disent certaines choses, d'autres qui disent mais t'as qu'à t'écouter, c'est toi qui auras tes confirmations toute seule, enfin, avance toute seule. C'est possible, pas trop non plus d'avancer seule parce que bon, on a quand même besoin de confirmations aussi. Ah oui. Mm, mm. Ah, c'est clair que toute seule, c'est pas évident, hein. Alors oui, effectivement, il y a des choses qu'on doit comprendre seul, il y a des choses qu'on doit faire seul, mais c'est toujours bien d'avoir une petite confirmation quand même. Ah oui, carrément. Donc, alors, je vous rassure, vous n'êtes pas folle, vous les entendez, vous les voyez, vous les ressentez, vous avez vos capacités développées. Ça, c'est clair. D'accord. Donc déjà ça, c'est une bonne chose. Alors, j'ai la... Attendez, j'ai des choses qui me viennent en même temps. J'ai la sensation que c'est comme si on vous avait déposé dans votre entourage pour ouvrir les consciences. Vous voyez ? C'est-à-dire, alors, en fait, pour moi, je vois, donc comme vous me disiez tout à l'heure, votre entourage fermé à tout ça, peut-être des personnes un petit peu plus ouvertes, mais pas tant que ça. Et vous, on vous a déposé, je vous vois, mais alors comme un petit paquet, qu'on dépose au milieu de votre famille, au milieu de votre entourage, pour que justement vous puissiez ouvrir les consciences à l'au-delà. C'est-à-dire que votre famille prenne conscience qu'effectivement, il y a autre chose après la mort. Vous voyez ce que je veux dire ? D'accord. Voilà, vous êtes là pour ouvrir les esprits. D'accord. Sauf que... Ouais, c'est pas évident. Sauf que comme, en fait, normalement, vous auriez dû... Enfin, vous auriez dû, c'est dur comme ce que je dis, mais normalement, c'était prévu, on va dire, que vous continuiez dans votre... Parce que vos capacités, vous les avez depuis toute petite. En fait, que je me rappelle, les premiers ressentis, enfin les premiers stages que j'ai pu avoir, j'avais 8-10 ans. Oui, d'accord, mais c'est ça. Et en fait, après, c'est comme si elle s'était bloquée, parce que forcément, quand on vous dit, non, n'importe quoi, tu racontes des bêtises, tais-toi, forcément, on se bloque, hein. Et en fait, le problème, c'est que c'était pas prévu que ça se bloque, quoi. En gros, il aurait fallu que... il aurait fallu, c'est dur, mais en fait, vous disiez zut, moi je te dis que je les vois, et puis c'est tout. Même si c'est pas évident. Et en fait, maintenant... alors, je sais pas du tout ce que vous avez comme épreuve, mais ce qu'on vous a dit tout à l'heure, là, tu n'as pas avancé comme prévu, c'est ça. C'est dans le sens où les choses ne se sont pas passées comme prévu, donc, c'est pas grave. On fait le plan B, on fait autrement. Donc c'est maintenant. Tout ce que vous n'avez pas pu faire étant plus jeune, c'est maintenant. D'accord. Oui, parce que ça a commencé, en fait, ça a été... j'ai un peu arrêté, j'avais quoi, peut-être 18 ans. Et j'ai recommencé à m'écouter il y a 1 an et demi. D'accord. Donc ça fait beaucoup d'années. Ça fait pendant plus de 10 ans, oui, j'ai tout mis de côté. D'accord, ok, ouais. Et est-ce que c'est pendant ces 10 ans-là, pendant ces années-là, que vous avez eu le plus d'épreuves ? En même temps, c'est un peu bête ce que je vous pose comme question, parce qu'effectivement, c'est toujours quand on devient adulte qu'on a plus d'épreuves. Quand on est enfant, c'est complètement idiot que je vous ai posé comme question. Oui, c'est vrai que j'en ai eu avant, mais bon, c'est vrai que ça a commencé à être vraiment compliqué depuis, En fait, quand je suis partie de chez mes parents, j'ai commencé à faire ma vie. C'est à peu près là, c'est vrai. D'accord. Maintenant, quand je reprends, c'est vrai que ça s'est acharné vraiment. Ouais, c'est ça, parce que j'ai vraiment la sensation que c'est quand tout s'est bloqué que c'est là que ça a été dur pour vous. Ouais. Mais c'est vrai que ce que vous me dites, ça me fait tilt, qu'à chaque fois que j'essayais de me remettre un petit peu dedans, de regarder un peu, de me réintéresser, on va dire, à faire des recherches un petit peu, et c'était des moments où je me sentais soulagée, je me sentais bien. Ouais. Oui, parce que c'est votre place.
C'est totalement ça, c'est parce que c'est votre place en fait. C'est pour ça que vous vous sentez bien quand vous vous rouvrez à tout ça. Ok. Vous avez peur d'en parler autour de vous parce qu'on... Aïe, on me dit il ne faut pas avoir peur. C'est vrai que j'en parle pas, enfin j'en parle très rarement, j'en parle beaucoup avec mon conjoint qui est très ouvert justement à ça. Et c'est grâce à lui que j'ai recommencé justement. Pas de hasard. Assez ouvert et justement il me pousse involontairement, il me laisse mes moments, il respecte ça. Donc D'accord. ça me met beaucoup à l'aise. Ouais, pas de hasard. Après, donc, enfin, les autres personnes, enfin, j'ai pas beaucoup d'amis à me dire que je suis. Justement, je me sens pas à ma place avec les gens qui sont pas ouverts à ça. Ouais, d'accord. Je vois. Ok. Alors, j'ai l'impression qu'en fait, vraiment, vraiment, votre rôle, c'est ça, c'est d'ouvrir, comment je peux dire? Ouais, d'ouvrir les esprits, quoi, que votre entourage... Alors, vous n'êtes pas là pour prouver. Alors, attention. Vous n'êtes pas là pour prouver la vie après la mort, si je puis dire. Par contre, vous êtes là pour vivre votre expérience dans la médiumnité, dans la spiritualité, et votre entourage, je vais dire proche, par la suite va s'ouvrir à ça, va se dire bah mince, oui effectivement c'est peut-être vrai alors ce qu'elle dit. Vous voyez, vous n'êtes pas là pour leur mettre en tête mais si, de toute façon il faut que tu y crois, faut que tu y crois. De toute façon on ne peut jamais forcer personne. Bien sûr. Voilà, c'est comme dans mon entourage, c'est pareil. En général, je suis la folle de service. Et puis finalement, ben, ils s'aperçoivent que il y a peut-être quelque chose en fait. Les gens me confirment des choses que je n'aurais pas pu savoir toute seule, quoi. Donc au bout d'un moment, quand même, on se pose des questions. Mais c'est pareil, je suis pas là pour prouver. Maintenant, ils me croient pas, tant pis. Hein. Mais voilà. Et en fait, je pense que votre rôle est là, dans le sens où, effectivement, vous devez vivre votre médiumnité, votre spiritualité pour vous, mais au travers de vous, vous allez aider plein de gens autour de vous. Et c'est vrai que j'ai mon papa qui n'aime pas parler de ça, du tout. Ouais. Et j'ai eu, parce que c'est vrai que quand il a changé mon psychologie, beaucoup de choses, et quand on en parle un petit peu, j'avais essayé un petit peu, mais non, mais rentre pas là-dedans, arrête avec ça. Il a peur, j'ai l'impression. Ouais, ah bah ça fait peur, hein. L'inconnu fait peur. Hein. Donc après, je pense qu'il est 50-50, il ne veut pas trop savoir. J'ai l'impression qu'il a dû voir des choses étant plus jeune, mais que ça lui a fait peur et que c'est pour ça qu'il ne veut pas en parler. Ouais, mais voilà. C'est le même pensée que j'ai. Ah! Parce que mon papa, je lui dis souvent, je sais que toi, tu as des capacités, parce que mon père, il sent les gens à 3 kilomètres. D'accord. Et il me dit, oh, mais arrête, il rigole. Mais ouais, mais j'ai l'impression de ça, qu'en fait, c'est ça. Ok, parce que c'est ce qui me vient tout de suite là quand vous me parlez de votre papa, c'est que je le vois étant beaucoup plus jeune et que il a vu quelque chose, ça lui a fait peur et il s'est bloqué. Ah, peut-être. Mais ça ne m'étonnerait pas, ouais. Ça me choque pas. Bon, bah écoutez, c'est peut-être qu'il vous en parlera un jour, mais j'en doute, hein, parce que apparemment il a l'air quand même bien fermé. Mais justement, peut-être que le fait de continuer d'évoluer tranquillement, il va s'y intéresser tout doucement, sans vous en parler, mais peut-être qu'il va se documenter, peut-être qu'il va regarder, enfin, je sais pas comment dire. C'est comme s'il le faisait en douce, en fait, vous voyez ? Ça se pourrait, ouais. Il va pas vouloir vous le dire tout de suite. Ah bah oui, tiens, ça m'intéresse. Non, il va pas vous dire ça. Mais quelque part au fond de lui, il est titillé par l'envie de comprendre certaines choses. Je pense, oui. Ouais. Donc justement. Il avait sa chambre où il y a eu des fois où j'allais dans sa chambre et je me sentais mal. Il fallait que je sorte parce que je n'étais pas du tout. Ah. Et je lui ai dit plusieurs fois. Et il me disait, j'y voyais que lui aussi,
D'accord. Et il y a une autre fois que je suis allée, je dis, putain, papa, comment je me sens trop bien dans ta chambre maintenant. Je lui dis, mais qu'est-ce que t'as fait? Il me dit, pour rien. Je lui dis, non, non, mais papa, je sens qu'il y a des bonnes, enfin, des trucs positifs. Je sentais vraiment quelque chose Ouais. en mieux. Et, mais il a petit sourire au coin de la lèvre, donc je me dis. D'accord. Ok. Ouais, donc effectivement, il fait tout en douce en fait. Peut-être, ouais. Mais, mais en même temps, c'est vraiment pas évident d'expliquer les choses. Quand on... Je sais que moi, dans les premiers jours, enfin les premières fois où j'ai expliqué à ma maman comment je faisais, ce que je faisais, etc., je paraissais pour une folle. Enfin, moi, je me prenais pour une folle. Je me dis, mais c'est n'importe quoi. Enfin, comment tu veux que je lui explique comment j'ai fait passer une âme, alors que je n'ai rien fait physiquement. Enfin, donc oui, je peux comprendre hein, qu'il fasse tout ça en douce, vraiment, entre guillemets, parce qu'effectivement, c'est pas facile. Non seulement de se le dire soi-même, mais en plus de le dire aux autres. C'est sûr. Ah oui, parce qu'il n'y a rien Enfin, on ne voit pas. Ouais, c'est ça, il n'y a rien de concret. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est pas évident. Je sais que les premières fois où j'ai fait des dégagements, je me dis, mais c'est du grand n'importe quoi. Je suis à 300 km de chez la personne. Oui, je me retrouve chez eux, je sais pas comment, je sais pas où calvier. J'ouvre un truc, je sais même pas ce que je fais. Et puis une heure après, la personne me dit, bah, je sais pas ce que vous avez fait, mais ça, je me sens nettement mieux. Oh. Là, on se dit, ah bah mince, c'est que ça a vraiment marché alors. C'est pas évident. Même pour nous, chaque après, je pense que quand tu vois vous, c'est vrai que Mélanie et Médiane regardent beaucoup aussi des vidéos, mais je me dis des fois, mais les gens, mais ils croient pas, mais ils disent, mais elle est complètement neuneuse. Ah bah c'est clair que quelqu'un qui est totalement fermé à ça, faut pas qu'il regarde nos vidéos, hein, parce que là il va se dire, mais c'est quoi, c'est folle. Mais même moi, c'est pour ça que des fois je me dis, mais je suis complètement neuneuse. Ouais. En fait. J'ai une amie, quand elle me parle, elle me dit, mais je sais pas ce que tu me fais, mais qu'est-ce que je me sens bien après? Je fais rien pourtant. C'est ce que vous dégagez. Bah je sais pas, ouais, mais j'absorbe beaucoup. Ah, oh là, ça c'est pas bien, ça, il faut savoir, enfin c'est pas bien, il faut savoir tout sortir après. Hein. C'est mon problème, c'est que je suis très empathique et du coup, j'absorbe sans m'en rendre compte et je sais pas m'en dépatouiller. D'accord, ok, je vais voir après. Quand quelqu'un est à côté de vous et qu'il est pas bien du tout, vous ressentez ce qu'il ressent. Oui, en fait, j'ai un peu... il y a des gens, même quelqu'un que je connais pas ou quoi que ce soit, par exemple, il va pleurer ou il va avoir quelque chose de... Rien qu'intime déjà. Oui. Bah, ça y est, je pleure pour rien, quelqu'un qui est malheureux, bah, je vais pleurer alors que je le connais même pas. Ouais, je suis pareil. Il peut y avoir quelqu'un qui se brosse les dents mais qui est en train de pleurer, je vais pleurer aussi. C'est horrible parce que les gens qui sont à côté, même mon copain, il faut regarder des films, dès qu'il voit que c'est un peu triste, n'importe quoi, il me regarde du coin de l'œil, il me dit, mais arrête, j'y peux rien, c'est plus fort que moi. Ah, ça c'est énervant, hein, parce que vraiment, oui, quand tu es en train de regarder un film, alors on se retient, mais grosse boule à la gorge, on a que j'ai envie, c'est de pleurer. Voilà, quoi. c'est ça. Ah, c'est énervant ça. C'est horrible. D'accord. Mais j'essaye de me dire dans ma tête, non, c'est pas réel, c'est qu'un film, c'est pas tes émotions, c'est pas tes émotions, mais bon, ça fait 5 minutes. En fait, le truc, c'est qu'on se met à la place de la personne. On est vraiment... on se met à la place des gens. On vit les choses à travers eux. Et du coup, c'est dur. Ouais. Mais ça, je l'ai compris il n'y a pas très très longtemps d'ailleurs. Je sais plus comment. Je me suis dit, ah mais d'accord, ok. Donc en fait, je vis l'histoire du film. Alors que ce n'est qu'un film. Mais je vis le truc, quoi. Alors maintenant, j'évite de regarder des films violents. Je regarde que des histoires d'amour. Du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous vous sentez comme ça, vraiment, enfin que vous absorbez les émotions des autres, pensez à bien souffler, à bien, comment dire, comme si vous visualisez en fait toutes vos émotions qui ne vous appartiennent pas, vous les visualisez qui s'en vont dans la terre, quoi. Vous les lâchez, surtout ne les gardez pas. Et on est en train de me montrer qu'il faut prendre une douche ou un bain.
Quand vous vous sentez pas bien, il faut prendre une douche ou un bain. C'est fou parce que c'est totalement ça. C'est totalement comme ça. Quand je suis mal, faut que je me lave. Oh, ok. C'est totalement ça. Ou alors quand je croise des gens que je sais ils ont un regard méchant sur moi, et ben je sais de pas me toucher, je rentre et je me lave les mains, jusqu'à ce que je sente que ce soit parti. D'accord. Waouh. Vous voyez? Je suis très, très Encore une haut, confirmation. juste ça en fait, pour les également, parce que la mer, j'aime pas. Ouais. Ouais. Non, c'est vraiment ça. C'est pour vous nettoyer, quoi. Nettoyer toutes ces émotions qui sont pas à vous. Vous voyez, encore une confirmation. Hein. Je vois des trucs, je sais pas d'où ça me sort, et puis vous voyez finalement, vous les confirmez. Oui. D'accord, ok. Mais après, c'est vrai, visualiser, j'ai du mal. J'arrive pas à visualiser. Ah, c'est pas évident. C'est pas évident. Comme la bulle de protection, j'arrive. Je sais à peu près, on m'a expliqué plusieurs fois, mais j'essaye, mais j'arrive pas vraiment à la visualiser. Du coup, j'ai du mal à me protéger. D'accord. Donc, les peurs. Ok. Vous faites des méditations? J'essaye, mais j'arrive pas à me tenir. D'accord. Vous faites quoi comme méditation? Je regarde un peu sur YouTube, en fait. Donc il y a toujours une musique, toujours quelque chose, ou guidé, enfin toujours un petit bruit. Oui. C'est vrai, faut que ça soit guidé, parce que je suis pas capable de le faire toute seule. D'accord, ok. Ça m'a fait rire d'ailleurs votre vidéo sur la méditation. Je me suis retrouvée dedans, ça m'a fait trop rire. Ça m'énerve. Parce que je pense qu'on est tous un peu pareil au début, hein. Ça nous énerve tous au début, on se dit oh là là, mais c'est pas vrai, qu'est-ce que c'est compliqué en fait. Et puis bon bah à force on y arrive, mais c'est vrai que c'est pas évident. Bon, alors je me suis endormie une fois, je sais pas pourquoi je me suis lancée dans une méditation des anges qui durait 1 heure, je me suis endormie. J'ai fait comme vous. Je me suis lancée dans une méditation d'1 heure aussi, et puis pouf, il n'y a plus personne. Mais qu'est-ce que tu fais? Là, je me suis endormie. Bah, à la limite, c'est pas grave, hein, parce que même si vous vous endormez, la méditation elle est là quand même, elle se fait quand même. Donc c'est pas grave du tout. Au moins, je sais que j'aime pas m'endormir parce que quand je me réveille, après, je suis pas très bien. Donc, Ouais, on est mal. Ouais, j'aime pas ça du tout. Je sais pas d'où on revient. Oui, c'est ça. Où je suis, où je vais. Alors, j'essaye de voir s'ils ont un conseil par rapport aux méditations. Mais du coup, j'ai un guide. Alors, hop, attendez, j'écris ça. Ah, pardon. Là, oui, c'est un guide qui me parle. Attendez, je vais essayer de voir s'il y a d'autres guides ou pas. J'ai l'impression de voir une personne, mais c'est ce que j'ai à mon copain, et j'ai dit, mais je sais pas si je suis folle ou pas, j'ai toujours le même visage qui me revient. Ah bon? Oh, c'est très rare que les guides se montrent. Hein. Ah ouais? Ah oui, oui. Alors pourquoi j'ai ce texte tout le temps? Après, c'est possible, attention, je dis pas que c'est impossible, mais c'est très rare qu'il se montre. C'est un homme? Oui. Ouais. Et pour moi, j'ai les cheveux très noirs, courts, frisés, avec un nez assez long. D'accord. Je sais pas si c'est lui. En tout cas, là, pour l'instant, c'est un guide homme qui est là. Est-ce que c'est lui? Je sais pas, peut-être qu'il me dira. Mais... Je sais pas, peut-être depuis quelques temps, je vois ce texte tout le temps. Non, c'est pas votre guide. Oh là là, mon Dieu, c'est qui? Ça fait peur. Qui c'est? Vous le voyez quand vous dormez, c'est ça? Non, je le vois, par exemple, quand j'essaie de m'apaiser ou j'écoute de la musique, ou des fois j'essaie d'écouter un peu ce que j'entends, je vois ce texte. Alors, vous la voyez dans votre tête ou vous la voyez réellement par vos propres yeux? Ah non, parce que là j'ai peur, là, tu non, ma tête. D'accord. C'est bizarre, ça. Et l'autre jour, mais ça fait peur parce que l'autre jour, j'étais en train d'écouter de la musique calme et puis j'avais fermé les yeux et j'ai tout arrêté d'un coup. J'ai un copain là, je viens de faire un truc de fou, j'ai peur. Et en fait, j'ai vu cette personne justement qui parlait avec moi et qui m'a emmené à un endroit où j'ai vu un endroit très paisible, avec de l'eau et tout. Et j'ai vu ma grand-mère arriver et 3 personnes décédées que je connais. Et après, j'ai vu ma mère. Ma mère, je vous explique en 2 mots, ça fait 10 ans que je la vois plus. Mais elle est bien. D'accord. Elle s'est enfuie. Et j'ai
Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas décidé, mais c'est quoi ça et tout? Et elle pouvait pas parler, elle était tellement essoufflée. Et du coup, j'ai tout arrêté, j'ai dit, punaise, qu'est-ce qui vient de m'arriver? Là, c'est quoi ce truc? Je suis en train de devenir complètement folle. Ça m'a fait D'accord. très peur. Oui, je comprends, oui. Et je sais pas ce qui s'est passé. D'accord. Alors, attendez, j'essaye de comprendre. Là, c'était le début de la folie. Hein. Mais non, mais non. Ça m'a fait très peur. C'est marrant que vous ayez vu votre maman alors qu'elle n'est pas décédée. Mais en fait, c'est cette situation. C'est la première fois que ça m'arrive que je suis partie en fait comme en méditation, mais alors que je n'étais pas du tout en train de méditer ou quoi. Je suis partie d'un coup en fait. Et j'ai carrément eu peur, j'ai tout arraché les écouteurs, tout. J'ai dit, mon Dieu, c'est ce qui vient de m'arriver. Ça m'a fait très peur. Oh bah oui. C'est marrant parce que j'ai pas l'impression que ce soit votre guide, mais effectivement, si vous le voyez assez souvent et qu'en plus il veut vous emmener dans des endroits, vous vous sentez bien quand vous le voyez? Bah, il me fait pas peur. Puis moi, je m'étais dit, bah, c'est peut-être mon guide. Alors, non, je n'avais pas peur, mais là, je commence à en avoir peur là. Alors attendez, on va regarder, je reprends juste votre photo. Bah, après, je sais pas, ouais, c'est trop bizarre. C'est pour ça que j'ai dit, faut que je vous demande. On va lui demander. Alors, ça doit pas être quelqu'un de négatif. C'est pas négatif, mais il faut quand même faire attention. Et on me montre qu'il faut faire votre bulle de protection. Il faut vraiment que vous arriviez à faire votre bulle de protection. On me parle de protection. Il faut vous protéger par rapport à ça. D'accord. J'ai vraiment des problèmes avec ça, moi, la protection. Vous avez des pierres. Et pourtant, oui, j'ai des pierres. Alors attendez, je vais voir si on... J'ai une labradorite, une tourmaline. Je porte beaucoup de pierres sur moi aussi. Mais j'arrive pas à me protéger. Et puis, je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait, je le sais, mais j'en ai conscience, mais je le sais pas. D'accord. On me montre... Par exemple, quand c'est des tirages ou quoi, je sais pas. D'accord. Alors, on me montre qu'il faut faire un cercle avec vos pierres, un cercle de cristaux en fait. Et il faut que vous vous mettiez à l'intérieur. D'accord. Toutes les pierres que vous avez, une fois qu'elles sont bien nettoyées, rechargées, etc., vous les mettez en cercle autour de vous. Vous vous mettez à l'intérieur et vous allez ressentir toute leur énergie. Et en fait, elles vont former un genre de... je vois comme un bouclier en fait. Ça va vous faire une bulle quoi. D'accord. Parce que du coup, de protection, j'ai un collier, mais j'ai 3 pierres autrement. D'accord, mais toutes les pierres, hein, pas seulement protection, hein. Mettez toutes vos pierres. D'accord, et là, si c'est des bijoux? Ah oui, même si c'est des bijoux, oui, ça reste des pierres, il n'y a pas de problème. D'accord. Et je les pose par terre? Oui. Je me mets au milieu? Oui. D'accord. Exactement. Et alors faites le vide et je pense que vous allez ressentir en fait toutes les énergies des pierres et vous pouvez essayer de visualiser, je vous montre sur la vidéo en fait, les pierres vont en fait vous envelopper jusqu'au-dessus de votre tête. Vous allez peut-être pouvoir voir comme si dans chaque pierre il y avait des tuyaux de lumière, des tubes de lumière qui se rejoignent au-dessus de votre tête. D'accord. Vous voyez, c'est ce qu'on me montre. Donc je pense que ça va vous aider à vous protéger. D'accord. Et je le fais régulièrement alors? Bah, le plus possible, oui. D'accord. Après, je pense que vous le sentirez quand vous en aurez besoin, quand vous aurez besoin de le faire. D'accord. Après, j'essaie de faire des prières des fois, mais c'est vrai que j'ai pas confiance en... J'ai toujours un doute si ce que je dis, ça va fonctionner ou pas, donc c'est vrai que c'est trop bien. Après, les prières, vous pouvez, du moment que vous émettez l'intention, vous pouvez dire ce que vous voulez. Hein. C'est pas obligé que ce soit des prières religieuses. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais ouais. J'ai toujours un doute. Comment? Je dis, c'est vrai que j'ai toujours un doute. Quand je pars, après, je me dis, ouais, est-ce que ça va vraiment le faire ou est-ce que ça va vraiment me protéger? Mais du coup, je mets la négativité toute seule. Eh ben oui, il faut pas. il faut pas. Non, de toute façon, même si vous doutez, c'est pas grave, ça fait pas de mal. Donc
laissez-vous aller, priez, faites vos méditations, etc. Même si vous n'arrivez pas à visualiser, même si vous vous dites oh, ça se trouve ça sert à rien, c'est pas grave, ça fait pas de mal. Alors on me dit, enfin on vous dit, sers-toi de tes acquis. J'ai confiance en ce que j'ai. Exactement. Fais ce qui te semble bon, à ton rythme, mais fais-le. Est-ce que vous avez une question à lui poser? Oui, c'est par rapport à mes capacités, ce que j'ai réellement en fait. Ce que vous avez réellement comme capacité? Oui. Là, vous avez la clairaudience, la clairvoyance et la clairsentience. Vous les avez toutes. D'accord. Parce que c'est vrai que j'avais des doutes par rapport au magnétisme, parce que c'est vrai que je suis attirée et je le fais un petit peu de temps en temps. Je voulais vraiment savoir s'il y avait plus que si j'étais par rapport comme tout le monde, la magnétisme qu'on a tous, ou s'il y avait vraiment quelque chose par rapport à ça. Que j'ai ce besoin, cette envie d'aller en fait guérir avec mes mains, essayer de. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir l'envie de toucher quelqu'un? Vous savez pas pourquoi, mais il faut que vous touchiez quelqu'un. Oui. D'accord. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, alors c'est pas du magnétisme, enfin, oh là là, qu'est-ce que je dis je vais pas dire de bêtises. Ouais, c'est pas du magnétisme à proprement parler, dans le sens où les gens vont venir chez vous, ils vont s'allonger et vous allez faire des soins. Là, je vous vois dans le sens où, en fait, ouais, quand vous touchez la personne, je sais pas trop ce qui se passe, mais ça leur fait du bien. Vous aidez la personne en la touchant. Vous voyez? Après. C'est vrai que j'ai fait une photo des fossiles à mes amis, à me dire essaye de regarder, et j'ai réussi à soulager sur photo. D'accord. Donc c'est pour ça que je me pose la question. Ah ouais, mais ça c'est possible. Parce que je vous vois, en fait, vous êtes, enfin, on me montre, donc vous et une personne en face de vous, on me montre que vous êtes en train de la toucher et que quand vous la touchez, il y a quelque chose qui se passe dans vos mains, qui se propage dans son corps à lui et ça lui fait du bien, ça le nettoie. Ça, je sais pas trop ce que ça fait, mais... Vous nettoyez les gens. C'est simple, je les appelle juste. Ouais, c'est possible, hein. C'est déjà énorme. Ouais, en fait, je reprends leur énergie négative, c'est ça, j'absorbe. C'est ça, bah oui, oui. C'est ça. Par contre, protégez-vous, il faut vraiment... une douche, un bain de sel, mais ouais, c'est exactement ça, ouais. D'accord, donc c'est pas du magnétisme, c'est autre chose. Oui, je sais pas comment dire, mais c'est pas comme le magnétisme à proprement parler, dans le sens où bah, vous allez magnétiser quelqu'un. Non, c'est différent. D'accord. C'est totalement ce mot, là, absorber. Vous absorbez, je sais pas quoi, mais... J'essaie de vite de te poser les mains, alors. J'en ai assez sans mots, c'est bon. Gardez. Mais je pense que même sans toucher, hein, vous devez absorber quand même. Hein. C'est ce qu'on nous dit, ouais. C'est pour ça qu'on vient souvent se confier à moi, on nous colle, et puis dès qu'il n'y a plus de problème, ça y est, tout le monde se
Ouais, bah exactement, parce que les gens se rendent compte qu'en fait, à votre contact, même si vous ne le faites pas consciemment, vous absorbez effectivement leur négativité, leurs problèmes, etc. Et que du coup, bah, effectivement, quand ils partent, ils se sentent mieux. Euh, mais même sans vous rendre compte, quoi. Il n'y a pas des soirs où vous êtes réellement fatigué, vous avez sûrement mal à la tête, enfin, vous savez pas pourquoi. Mais je suis tout le temps fatiguée, tout le temps, j'arrive pas à... J'ai beau dormir, ça me fait rien. D'accord, bah en fait, ouais, d'accord, donc c'est ça. Parce que vous absorbez, en fait, tout. Même quelqu'un que vous allez croiser en faisant vos courses, si vraiment elle est vraiment pas bien, c'est comme un aimant en fait. Vous allez attirer à vous tout ça, quoi. Non mais c'est ça, c'est pour ça que je suis vraiment énervée quand je reviens de l'extérieur. Ouais. Moi je suis mobile après. Ding, Ah, ding, ding, ding. bah voilà, c'est ça. C'est ça. On montre un œil de tigre. Vous avez l'œil de tigre? Non. On me le montre en Je crois que pendentif. c'est mon copain quand j'en avais acheté un. Je crois que c'est un œil de tigre en bracelet, ouais. D'accord. Bah là, on me montre pour vous un œil de tigre en pendentif. D'accord. J'avais un peu peur que ce soit trop fort, mais d'accord. Par contre, alors, attendez, je le note pour pas l'oublier. Si vous pouvez aller le choisir en magasin, parce que c'est vrai que comme ça, vous pouvez choisir la pierre qui vous attire le plus. Vous pouvez avoir des conseils pour la nettoyer, la recharger, etc., pour la purifier. Parce que sur internet, c'est vrai qu'on ne choisit pas et puis des fois, c'est pas la bonne pierre, quoi. Oui. Donc si vous avez l'occasion, allez voir en magasin. Mais je repars avec toutes. Pour l'instant, une, ça suffira. Non mais c'est vrai quand j'y vais et que j'en vois plein, là, elles me plaisent toutes, et je dis ah des problèmes, des problèmes, des problèmes. Du coup je repars, dis allez, vas-y, arrête. Remarque, le vendeur ou la vendeuse doivent être content. Bon, quand on reprend plus loin. Oui, là par contre, le banquier doit faire la tête. Oh là là. Non, ouais, là c'est vraiment œil de tigre. D'accord. J'ai l'impression que vous allez encore évoluer là-dedans et on me dit elle est capable de se protéger. Vous allez avoir de plus en plus de personnes en fait à aider comme ça, à apaiser quoi tout simplement. Et vous allez réussir à comprendre comment vous fonctionnez. D'accord. Je pense que, alors c'est pas pour maintenant parce que je pense que ça va prendre beaucoup de temps, mais à un certain moment vous allez comprendre comment vous protéger et comment ne plus vous laisser envahir, et c'est les mots qu'on me donne, hein, envahir par ces énergies vraiment bouffantes quoi. Oui, c'est clair. C'est sûr, ça c'est fou. Ouais. Vous avez des pierres dans votre chambre? Oui, c'est mes bijoux. Exact. Ah ok, il faut pas les mettre dans votre chambre. D'accord. Mettez-les dans une autre pièce. Oui, c'est vrai qu'elles sont en face à mon parce que je suis montée pour être tranquille. Ah d'accord. Non, surtout ne dormez pas avec vos bijoux à côté de vous. D'accord, mais pas sympa, j'avais tendance à dormir avec mon bracelet, encore mieux. Oui, aïe, aïe. Oh bah dis donc, non, surtout pas. Surtout pas. À part les pierres qui sont faites pour le sommeil, etc. Je crois que c'est pierre de lune, etc. Mais non, tout le reste, surtout ne les mettez pas dans votre chambre. D'accord. Bon, bah, on descend, hein. Ouais, vous me direz, tiens, vous me tiendrez au courant, mais je pense que c'est pour ça que vous avez tout le temps mal à la tête et que vous n'arrivez pas à vous reposer. D'accord. Parce que mine de rien, les pierres, elles travaillent sur vous aussi la nuit. Hein. D'accord. Votre guide qui se moque un peu de vous, qui me dit faut tout reprendre à zéro avec elle. Ah, bah, il y a quoi? Il y a du boulot. Il est gentil. Il va se mettre au chômage. Il doit avoir des sacrées épaules, hein. Punaise. Ah bah il a choisi, hein.
Il a choisi, hein. Ouais, voilà. Il m'assume. C'est ce que je dis à mes guides quand ils sont pas contents parce que j'ai un sale caractère. Je dis, ah bah vous m'avez choisi, hein. Tant pis pour vous. Nos pauvres guides. Est-ce que vous avez encore une question pour lui? Non, je pense que j'ai fait le tour. D'accord. Je pense. Alors, je vais voir s'il a autre chose à dire. Ok. Alors, il vous dit, fais-toi confiance, on va te pousser pour ton bien et tu trouveras ton chemin. On est là pour toi, confie-toi à nous. Alors, j'ai vraiment la sensation qu'ils vont réellement vous pousser. Je vois l'image où ils vous poussent dans le dos. Donc, ils vont faire en sorte que ça y est, maintenant que vous avez compris les choses, allez hop hop hop, au boulot. En gros, c'est ça. Doucement, j'ai peur, moi. Non, vous inquiétez pas. De toute façon, ils vous connaissent. Hein. Il va faire ça doucement. Mais voilà, il est temps d'avancer, quoi. Et quand il dit confie-toi à nous, c'est dans le sens où quand vous avez un problème, il faut leur confier. Il faut que vous... comme si le problème que vous avez en vous, vous en faites une boule et vous leur donnez cette boule. Vous voyez? C'est ça qu'il vous conseille. Il faut vous décharger sur eux. Ah ben, avec plaisir. Ça va, ça devrait être facile. C'est vrai que j'ai tendance des fois à leur parler, mais Ouais. ils vont peut-être pas les bonnes choses, je sais pas. Bon, après, vous pouvez... C'est comme des confidents, il faut tout leur dire. Même s'ils savent déjà tout, mais le fait de le dire, voilà, c'est différent. Et ouais, quand vous avez un problème, n'hésitez pas à leur demander d'intervenir pour vous aider. D'accord. D'accord ? Bon, j'ai plus rien. C'est bon pour vous ? C'est bon. Ok. Bon, c'est bon. Bon, bah voilà. Ben, merci beaucoup. Bah de rien. Je vais stopper.